Aujourd'hui, dans le bazar du savoir, de nouveaux faits incroyables et extraordinaires vous attendent. Un reportage inédit sur le clonage illégal de vaches de fermiers. Retour sur la probable existence du Père Noël. Mais avant tout, nous allons plonger dans l'histoire du plus grand succès de tous les temps. Je parle bien sûr du multimilliardaire Pedro Clary. Un reportage inédit de Archie Memo Clarius. C'est dans ce petit palace que réside le multimilliardaire, charismatique, chanteur, acteur, comédien, professeur, ingénieur et président Pedro Clary. Aujourd'hui, il a bien voulu nous recevoir et nous expliquer les raisons de son succès. Alors, voici ma maison. Nous avons un globe qui m'a été offert par le tsar de Russie. Lors de mon dernier passage, où je lui ai appris à jouer aux échecs. Ici, ma collection de porcelaine du Moyen-Âge. D'une valeur inestimable. Je n'aime pas m'en vanter, mais elle est très belle. Venez, par là. Oh, une pièce de collection. Mon échiquier en diamant pur. Mon très célèbre sabre japonais que j'ai forgé avec des moines Yéti. Ma dernière œuvre d'art, le lotus de la chance. C'est un signe fait avec des papiers de loterie et ça représente en lui-même la beauté de la chance. Seul un homme ayant vécu dans une grotte ne connaît pas l'incroyable histoire de Pedro Clary. D'abord simple étudiant en fac de médecine, il créa, sans le savoir, une entreprise qui allait révolutionner la face du monde. Devenu milliardaire en 2010, il se reconvertit dans de nombreux domaines, notamment artistiques, et mena toujours ses projets à bien au point de devenir l'homme le plus célèbre du continent et de pouvoir marcher sur une montagne d'or. Il a déjà tourné dans 28 films, sorti 34 albums devenus disques de platine, 16 livres, inventé 64 tours de magie et trouvé le remède contre le cancer. Pedro, sì, es un nombre différente. J'adore Pedro Clary, j'ai des posters de lui dans ma chambre, je suis sa plus grande fan. Je ne suis peut-être qu'un simple employé pour Carrefour, mais je peux vous dire que, durant les périodes hivernales, Pedro a atteint un tel succès qu'il est encore plus populaire que le Père Noël lui-même. Dans les centres commerciaux, il y a un sosie du Père Noël pour accueillir les enfants et un sosie de Pedro pour accueillir les adultes. Pedro Clary, vous représentez tout ce que l'homme a de plus parfait dans ce monde. Comment expliquez-vous un tel talent ? Beaucoup de soupe au dîner, c'est ce que disait ma mère. Beaucoup de soupe. Et la rumeur dit que vous avez une intelligence supérieure à celle des hommes. Est-ce que c'est vrai ? Oh, je n'aime pas m'en vanter, mais il est vrai que je possède des qualités que les autres n'ont pas. Et qu'avez-vous fait de tout votre argent ? Lorsque j'ai reçu mon 35e milliard, je me suis offert un petit pays perdu en Asie du Sud. Mais ce n'est pas beaucoup de boulot ? Oh, au début c'était un peu dur, mais c'est plus facile qu'on ne le pense. Ils commencent à me vénérer et ils ont créé une religion à mon égard, la pédrotolique. Parlons maintenant de vos métiers. Vous avez à peu près tous fait. Pourquoi autant de diversité ? Chaque matin, je me réveille avec une dure vérité en tête. Nous n'avons qu'une vie. Et c'est dur, mais il fallait en choisir une, mais j'y suis pas arrivé. C'est pour ça que, à défaut d'en prendre une, j'ai décidé de toutes les faire. Vous reverra-t-on au cinéma après votre dernier film Un cocktail fatal et Vive les arts plastiques ? Ah, je ne devrais pas vous en parler, mais oui, je travaille sur un projet top secret. Top secret. D'accord, une dernière question. Pour tous les fans qui rêvent de devenir comme vous, qu'est-ce qui vous motive ? Est-ce les enfants que vous sauvez chaque jour dans le monde ? Il y a ça, oui. Mais avant, j'étais motivé par mon frère jumeau Arnaud. Je vais vous expliquer, mais on ne devrait pas parler sans sa présence. Son frère jumeau, c'est Arnaud Clary, écrivain, magicien et musicien à ses heures perdues. Contrairement à ce que l'on peut penser, notre enfance n'aura pas été un long fleuve tranquille. Alors ça, tu peux le dire. Il se trouve qu'à notre naissance, Arnaud est né avec une grosse pathologie. Laquelle ? Je peux le dire. Ok. Alors, grossièrement, vous savez tous que notre organisme est similaire à 99,9% des singes. Oui. Et quand Arnaud est né, sans que tu le méprennes, il est né avec plus de caractère qui le rapprochait du singe que de l'homme. Alors, grosso modo, il avait beaucoup de poils, il
qu'il avait un cerveau un peu attardé et une face rabougrie. Êtes-vous en train de dire que Arnaud serait né singe? Grossièrement, oui. Avant les nombreuses chirurgies esthétiques, les centres de réhabilitation et quelques hôpitaux, et les médicaments, je ressemblais comme deux gouttes d'eau à un singe. Ça donnait des situations marrantes. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens bien. Concrètement, voilà, il doit y avoir dans ce carnet une photo de nous quand nous étions bébés. Nos parents ont dû nous élever en conséquence. Je ne le prends pas mal, mais tu étais clairement la favorite. Ne dis pas ça. Bien sûr que si. À l'époque, à notre premier anniversaire, moi j'avais vu un biberon en forme de banane et toi t'as vu un ours en peluche géant. Heureusement, on vivait en très bonne communion, comme des faux frères jumeaux. Tu te rappelles d'Halloween? Oui. À notre première Halloween, moi je m'étais déguisé en gorille et lui il s'était déguisé en fantôme. Je crois que c'était cette photo. Enfin bref, cet événement est loin derrière nous et en plus il n'a laissé aucune séquelle. Ça c'est bien vrai. Vous voulez un peu plus de caviar? On en a plus. Ah bon? Et c'est grâce à cet événement que vous êtes devenu l'homme d'aujourd'hui? Oui, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour aider à soigner mon frère. En plus, vivre avec un singe à la maison, ça forge l'imagination. C'est vraiment très touchant. Merci. C'est ainsi que grâce à un cœur fraternel, Pedro donna à ce monde un souvenir éternel. L'histoire de cet homme, capable de transformer tout ce qu'il touche en or, prendra-t-elle fin un jour? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, nous concluons ce reportage sur un extrait de son dernier album. Car je suis beau gosse, je suis parfait, je suis trop classe, car je suis milliardaire, oh là, donnez-moi un petit 20 sur 20.